À tout, très vite vous retrouver ce soir. Alors voilà, ce que je disais, c'est en fait je voudrais faire une vidéo où je vous montre un petit peu comment poser les intentions, notamment pour la nouvelle lune. Voilà, que je puisse donc vous partager un peu ces pratiques que j'ai, des pratiques d'intention que je peux poser tous les jours et qui viennent aussi, qui peuvent venir en particulier, des intentions qui peuvent être posées en fait à chaque nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune c'est le 11 mai. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut formuler en fait des intentions tout simplement. Alors je voudrais dire simplement comment formuler des intentions pour commencer. Donc d'abord les intentions peuvent être orales dans votre cœur. Voilà. Elles peuvent être formulées à l'intérieur sans être verbalisées. Elles peuvent être formalisées aussi. Donc on va prendre une petite carte de la lune par exemple. Je vais prendre celle-là, qui est une très belle carte qui est sortie là, du plaisir. Voilà, avec un corps qui s'ouvre. Donc on va aller regarder ça. Alors, ce qu'on va se dire, c'est comment, alors, ça peut être dans le cœur, tout simplement. Et vous êtes en train de faire un trajet pour quelque part, vous avez un moment de répit, vous êtes seul avec vous-même en général. C'est quand même quand on est seul avec soi-même et vous avez comme ce désir, cette intention, quelque chose d'assez profond qui monte. Et dans ce cas-là, je vous encourage à laisser venir tout simplement l'intention qui peut sortir, qui peut venir. Donc on peut le faire à l'intérieur de son cœur, on peut le faire par oral, évidemment verbalisé, mais c'est aussi demande un centrage sur le cœur avant. D'être recueilli, où vous pouvez créer voilà, un espace comme celui-ci ou un petit espace où vous vous sentez bien. Vous pouvez trouver un endroit dans votre maison où vous vous mettez de nouveau et vous vous sentez bien. C'est là où vous formulez en fait toutes vos intentions, toutes vos prières, un endroit de méditation également, puisque le lieu où vous êtes garde l'énergie. Donc plus vous méditez à un endroit, plus en fait ça fait monter l'énergie qui est à cet endroit-là. Donc, vous pouvez formuler une intention aussi par écrit. Et donc, j'ai pris, voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, alors, moi, j'ai fait pendant une période ce qu'on appelle le Miracle Morning, c'est-à-dire se lever un petit peu plus tôt pour faire un certain nombre de pratiques. Et je trouve que c'est de très bonnes habitudes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à le faire, mais quand je peux le faire, j'aime vraiment. Donc, j'ai pris l'habitude tout simplement sur un petit carnet post-it comme ça, extrêmement simple, le matin, de à la fois poser en fait les actions de la journée qui sont des actions concrètes, mais aussi de poser l'état en fait dans lequel je souhaite rester pendant cette journée. Et ici on a par exemple la notion de plaisir. Alors j'écris et je garde ce mot juste à côté de moi pour toute la journée, voilà, tout simplement en me disant bah aujourd'hui voilà, je vais rester centrée sur le plaisir, me faire plaisir à moi, garder du plaisir dans ce que je fais. Et je laisse en fait cette énergie de plaisir et cette très belle carte, je trouve, représente vraiment bien circuler à l'extérieur et à l'intérieur. Ça veut dire vraiment donner, recevoir, être imprégné de cette notion-là. J'écris assez souvent. C'est chaque jour quelque chose de différent. Il y a des périodes où je le fais, il y a des périodes où je le fais pas. Mais par exemple, douceur. J'ai une vie assez active. J'écris aussi quelquefois calme ou action calme. Et donc, je sais à certains moments dans ma journée que je vais perdre cette douceur, perdre ce calme intérieur, qui pourtant est super nécessaire pour moi dans la vie de tous les jours. Et donc, je vais, même vous pouvez toucher ou regarder, lire ou sentir cette énergie que vous avez posée le matin. Et donc, ça va devenir une habitude. Voilà, vous le faites le temps nécessaire et que si vous avez des bonnes énergies qui viennent avec une pratique, dès que vous avez plus la bonne énergie qui va avec, l'enthousiasme, vous changez, vous faites autre chose, vous faites une pause. Donc je peux écrire aussi des intentions qui sont parfois un peu plus loin aussi, qui sont comme un peu des objectifs, mais je les garde toujours spirituels ou orienté vers un certain bien-être. Par exemple, je peux écrire « Bonheur pour moi et ma famille ». Okay. Et je me rappelle à quel point, en fait, ce bonheur pour moi et ma famille, c'est quelque chose d'important. Ceci m'aide à garder mes priorités et à me centrer.
J'aime beaucoup la période du matin parce que je trouve que l'esprit imprègne beaucoup plus le matin. Et donc, c'est là où vous pouvez poser des très belles intentions. Ok? Donc, voilà pour une première pratique ou un exemple. Donc, si cela vous intéresse, je vais continuer. Vous pouvez me dire et on pourra faire, par exemple, un atelier ou quelque chose sur poser les intentions. Donc, vous avez une nouvelle lune qui arrive. La nouvelle lune, en fait, vous savez, c'est quand la lune, quand en fait la lune naît, on va dire. Donc, c'est la fin d'un cycle et puis c'est un recommencement. D'accord? Donc, c'est une naissance. Donc, c'est pour ça qu'est associé, en fait, le fait de pouvoir poser des nouvelles intentions, commence un mois nouveau. Alors, il faut que vos intentions, évidemment, soient justes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poser d'intention qui soit à l'encontre de quelqu'un, évidemment, ou à l'encontre de vous-même. Il faut qu'elles soient justes, ça veut dire alignées, ça veut dire en cohérence avec ce que vous souhaitez profondément. Okay. Donc dans ce cas-là, bah, vous faites comme j'ai dit, vous trouvez un moment où vous êtes recueilli et vous laissez venir ce qui vient. Moi, je prends très souvent un carnet, un crayon pour noter. Et de ça, j'en ressors, je me ressente, je médite et je formule quelque chose. Ok, donc je vais vous donner maintenant des exemples concrets et précis d'intentions que j'ai écrites pour vous, qui sont des intentions qu'on peut formuler en amour et vous donner quelques clés. En amour, et puis j'ai formulé une intention de guérison pour vous montrer et une ou deux autres intentions. Donc ça peut être par exemple, ici je vais dire que l'amour entre dans ma vie maintenant. Ok. Vous le dites, vous respirez avant, après. Vous le dites, vous pouvez le dire une fois, vous pouvez le dire 3 fois. Que l'amour entre dans ma vie maintenant. Il faut savoir que l'esprit, le mental est perméable à ce qu'on dit. C'est pour cela que plus vous allez prononcer le mot amour, plus l'amour viendra dans votre vie. Plus vous aurez des pensées d'amour, plus l'amour viendra dans votre vie. Ok, donc que l'amour entre dans ma vie maintenant. Ok, donc cette intention est posée. Il faut laisser en général un temps après, juste pour ne pas parler. Il faut être au calme, il faut être dans un bon environnement et laisser l'intention, voilà, se poser. Alors, vous avez celle-ci. Alors, vous avez par exemple une autre intention qui peut être « Je laisse l'espace dans ma vie et dans mon cœur pour tout l'amour que je peux recevoir ici et maintenant. » Voilà, parce que souvent ici, en fait, dans l'amour, l'amour est là autour de vous, ou l'amour est disponible. Et souvent, c'est l'espace, la place qu'on peut faire à cet amour, le côté réceptif, le calice, celui qui peut recevoir en fait l'amour, qui permet en fait de faire rentrer de l'amour en plus ou de l'amour nouveau, ou un nouvel amour, ou l'amour qui vient quelqu'un qu'on connaît mais qui laisse rentrer l'amour. Et c'est l'amour romantique, bien sûr, amoureux, mais cela peut être tout l'amour qui vient des autres, aussi les belles intentions, aussi les êtres qui sont chers. Alors, j'en ai une autre aussi pour vous que je trouve utile qui est « Je me défais de tous les liens négatifs en amour qui n'ont plus lieu d'être et j'appelle les liens positifs pour moi de venir à moi le plus rapidement possible. » Voilà. Rappelons-nous que ce qui ne nous rend pas libres, en fait, souvent, ce sont les liens qu'on a créés, les empêchements qu'on s'est créés. Ça peut être des liens négatifs, hein, ça peut être d'autres choses, mais assez souvent, en fait, on peut avoir des liens qui nous empêchent d'en créer d'autres. Et donc, on peut, on va dire, se défaire, dénouer les liens et appeler des liens positifs. Voilà, pour venir à soi le plus rapidement possible. Donc, alors, je vous donne une ou deux choses, c'est-à-dire que vous pouvez demander l'aide de l'univers. Avec l'aide de Dieu ou avec l'aide de l'univers, je demande à ce que ceci se réalise maintenant. Ok. Alors, je rajoute parfois, sans aucun inconvénient pour moi, qui est en fait quelque chose qui veut dire sans qu'il y ait de karma qui puisse se créer pour moi. Au cas où l'intention n'est pas juste vis-à-vis de moi ou de quelqu'un d'autre, alors l'intention ne se réalise pas. Ok, donc vous pouvez utiliser ça qui est la même chose que si Dieu le veut ou si Dieu le veut bien.
Et donc, ça va vous permettre de toujours vous aligner avec l'accord divin avant de formuler cette intention. Alors, j'ai formulé une intention de guérison pour quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être pour vous pouvez demander pour vous pouvez demander pour des êtres chers. Je le fais très souvent avec mes enfants et vous pouvez le faire même pour des petits bobos. Voilà, et donc, souvent je demande une intercession pour la guérison. Et je demande l'intercession de Marie ou de Raphaël, Archange Raphaël. Donc, cher Archange Raphaël ou Archange Raphaël, je te confie la santé de, le nom de la personne. De tout mon cœur, je souhaite qu'il guérisse. Prends bien soin de lui. Ou je te le confie. Voilà. Prends soin de lui. Et où je te remets sa santé, la santé de quelqu'un. Voilà. Parce qu'en matière de santé, en fait, à moins que la personne ne demande un soin, si vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, c'est bien, je trouve, en tout cas, de demander l'intercession d'un archange ou de Marie ou de l'être guérisseur de lumière que vous connaissez qui peut porter en fait cette intention. Et plus vous y mettez en fait du cœur, les intentions des autres guérissent vraiment. Plusieurs intentions reliées guérissent véritablement. Okay, donc vous pouvez toujours envoyer une intention pure de guérison. Okay, dans laquelle il n'y a pas l'ego, dans laquelle il n'y a pas un intérêt ou un autre, ce qui n'est pas forcément évident, mais je trouve que de toute façon, des intentions de guérison, voilà, sont toujours justes, si évidemment telle est la volonté de Dieu, ou de l'univers, comme vous préférez. Alors, pour avoir une résolution, en fait, pour trouver une résolution à un problème, j'ai mis, donc j'appelle. Donc là, vous choisissez l'être de lumière, par exemple, qui peut vous aider à venir m'aider, à trouver la résolution de. Et là, vous décrivez en fait quel peut être votre problème ou ce que vous souhaitez résoudre. Qu'il en soit fait ainsi et maintenant, ou que tout soit résolu ici et maintenant. Quand vous lâchez cette intention, hein, quand vous laissez partir cette intention, il faut justement la lâcher en toute confiance et ne plus y penser. Ça veut dire que vous avez confié, remis des problèmes au-dessus et vous avez demandé une résolution. Vous œuvrez vous-même avec des actes positifs vers cette résolution, mais vous laissez cette intention monter en fait. Et vous ne vous en souciez plus puisque le souci fera redescendre en fait ces énergies. Ok ? Alors vous pouvez demander à votre cœur et par exemple on peut dire... je demande à mon cœur de me donner la réponse pour et je remercie ou et d'avance je remercie. Votre cœur peut vous donner, donc dans ce cas-là, une réponse. Vous attendez de voir dans la journée, il y a des choses qui peuvent vous venir. Sachez que quand vous formulez une demande, on y répond. Elle est entendue et donc on y répond. Donc de façon parfois inattendue ou de façon subtile, en fait, les réponses vont vous venir. Okay. Mon but ici, c'est aussi que vous puissiez être autonome pour aller chercher la résolution à des questions, que vous puissiez toujours aller voir quelqu'un, bien sûr, si vous le souhaitez, pour consulter, pour poser des questions, mais que voilà, ce soit quelque chose dans lequel vous puissiez acquérir une autonomie. Voilà, donc il reste quelques pages blanches, donc ce sera pour par exemple la nouvelle lune qui arrive. Donc moi voilà, je n'ai pas encore réfléchi à quelle sera mon intention, mais déjà dans mon cœur, je sais que la nouvelle lune arrive. Bon là on a tiré une carte de plaisir, donc c'est peut-être un signe voilà, d'expérimenter, d'extérioriser. Donc on peut se dire voilà, on prend un temps pour soi déjà. Déjà ça c'est merveilleux, on prend un temps pour soi et... Quelles sont nos intentions profondes? Qu'est-ce qu'on souhaiterait profondément pour soi, pour les autres? Et on le formule. Donc je vous conseille, mais vous faites bien sûr comme vous voulez avec tout votre libre arbitre, de regarder d'abord pour soi. Parce que évidemment c'est comment dire, notre tâche ici de nous occuper de nous-mêmes en premier. Okay, de regarder qu'est-ce qui peut voilà, venir... évidemment, qu'est-ce qui peut être important pour vous. Et mieux vous êtes, en fait, mieux c'est aussi pour votre entourage et pour les autres.
Allez, je vais piocher 2 autres petites cartes là pour cette nouvelle lune. Ouais, donc il y a des couleurs quand même rose, rouge. Ouais. Pour moi, c'est c'est quelque chose là qui va sortir. Vous allez plus être vous-même hein, pour cette nouvelle lune. Ok, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de l'accomplissement ici. Limite, moi, je vois plus que vous les mettez aux autres, ou vous êtes plus dans l'expression de vous-même. Et on parle quand même de tonnerre, de changement. Donc, voilà, ça va secouer, mais dans le bon sens. Pour moi, c'est fixer plus vos limites, un épanouissement plus grand vis-à-vis notamment de l'extérieur. Et vous vous retrouvez vraiment. Ok, donc vous pouvez poser par exemple des intentions pour cette nouvelle lune qui vient dans ce sens d'être plus vous-même, dans ce sens d'être, comment dire, d'être bien avec vous-même dans les propres limites et dans la bulle que vous êtes fixée et avec les autres. Mais voilà, on dit limite, donc chacun sa sphère. En fait, vous pouvez avoir des moments où vous avez besoin de vous retrouver et que vous puissiez rayonner, quoi, et que vous puissiez vivre ce plaisir qui est quand même d'être dans la vie pleinement. Donc voilà par exemple des intentions qu'on peut poser pour la nouvelle lune. Elles peuvent être évidemment beaucoup plus précises. Je dirais simplement que les intentions très matérialistes peuvent être entendues, mais tout dépend de la formulation aussi, la façon dont vous formulez ces intentions, voilà. Et de leur, évidemment, de leur pureté, de leur justesse par rapport à en fait votre vie et votre être intérieur. Voilà pour la petite session de ce soir.